peut-il réduire sa dépendance au plastique? C'est le but visé par les 174 pays réunis à Ottawa, à l'invitation du Canada et des Nations unies. On vient d'en parler avec Marina Bertsch. La pollution plastique, elle est partout. Elle est sur Terre, dans les océans, dans l'air. On a assez de données scientifiques, on a assez de connaissances, d'informations, mais on cherche des solutions à la pollution plastique. La rivière Pasig est considérée comme la plus polluée au monde en matière de plastique. Elle est devenue une décharge à ciel ouvert. Une décharge à ciel ouvert sur les côtes paradisiaques de République dominicaine. Selon l'OCDE, il y aurait aujourd'hui 30 millions de tonnes de plastique accumulées dans les mers et océans et 109 millions de tonnes dans les fleuves et rivières. Habituellement, les bouteilles sont vraiment à cette hauteur et s'étendent quasiment tout le long du drap. À 38 ans, cet informaticien congolais installé au Cameroun depuis 2016 participe au boom du recyclage dans le pays. Le ministère de l'Environnement a recommandé le retour à l'envoyeur de 49 conteneurs. Le président du Kenya appelle au changement de comportement afin de lutter contre la pollution plastique. Des bouteilles d'eau, des ustensiles jetables, des articles d'hygiène féminine. Ça fait partie des tonnes de déchets en plastique qui polluent le littoral du Saint-Laurent. C'est un fléau qui a des conséquences bien réelles sur les écosystèmes, sur la santé humaine aussi. La quantité de nanoplastiques qu'on a dans notre sang, parce qu'on en a tous dans notre sang, malheureusement, en fait, cette concentration de nanoplastiques, elle va être liée parfois à des accidents cardiovasculaires. Donc en fait, on commence à voir l'impact que ça a sur l'homme. La Thaïlande produit chaque année 2 millions de tonnes de déchets plastiques, mais seulement un quart est recyclé. En ce moment, notre industrie subit une grande pression et à un moment, on va avoir un tel surplus que nous allons devoir de plus en plus envoyer vers des décharges si nous ne trouvons pas de nouveaux marchés. Vont-ils trouver un terrain d'entente? Vont-ils parvenir à une première version, une ébauche d'un traité mondial contraignant pour mettre fin à la pollution plastique? Et on retrouve devant le siège de l'UNESCO à Paris, Karim Akeki. C'est là que se tient ce sommet pour lutter contre la pollution plastique. Bonjour Karim, quels sont les objectifs de cette discussion? Ottawa est l'hôte cette semaine d'un sommet onusien sur le plastique, une 4e ronde de négociations. Le but, accoucher d'ici la fin de l'année d'un traité contraignant pour lutter contre la pollution plastique. Pour le ministre canadien, tous les moyens doivent être envisagés, y compris une réduction de la production. Alors, parmi les solutions qui sont examinées, il y a la réduction de la production de ces plastiques. Imaginez, Mohamed, on en produit 400 millions de tonnes par an. C'est absolument colossal. Un projet de traité international sur les plastiques est attendu fin novembre. La décision a été prise par 175 nations à Paris. Cet instrument juridique contraignant permettra de lutter contre la pollution plastique. La production de plastique dépassera les 300 millions de tonnes, dont la moitié sera utilisée une fois, puis jetée. D'ici 2050, quand la population aura explosé avec 10 milliards d'habitants, la production aura triplé. Le problème, c'est qu'actuellement, seule une petite part du plastique produit est recyclé.
Dans le monde qui s'étouffe de la pollution et se noie dans les déchets plastiques, tout semble sinistre et alarmant. Mais il y a une lueur d'espoir à l'horizon. Elle va grandir et devenir un flot de lumière aveuglante qui brisera l'obscurité et le désespoir. Animé par une vision déterminante et par le pouvoir de la communauté, Amplivo prend des mesures audacieuses et s'attaque sérieusement à la crise mondiale de la pollution. Et cela tout en offrant des possibilités de gains uniques. C'est très rare d'avoir en face de nous un besoin urgent lié à une opportunité dynamique. Amplivo peut ouvrir pour vous de nouveaux horizons d'espoir et de succès, tout en profitant d'un mode de vie meilleur et d'économies associées aux revenus dynamiques. Vous pouvez participer dans la lutte contre l'une des plus grandes menaces environnementales de notre génération. Vous pouvez être à l'avant-garde d'une révolution énergétique mondiale. Le changement est là pour vous. C'est un nouveau départ. Et le choix vous appartient. Amplivo, le changement pour un monde meilleur.